Effectivement, bonjour l'ami El Haraj Bonjour. et bienvenue sur Europe 1. On va bien sûr évoquer les municipales à Paris et votre candidat Emmanuel Grégoire. Mais juste avant, c'est l'actualité, c'est le Moyen-Orient. On peut difficilement passer à côté. Une grande partie de l'extrême gauche condamne cette opération en Iran. Rima Hassan en tête, Éric Coquerel, également Daniel Obono. Comment, l'ami El Haraj, réagit votre famille politique, notamment le Parti socialiste ? Le Parti socialiste est extrêmement préoccupé par la situation au Mhm. Moyen-Orient aujourd'hui. On suit tous l'évolution des bombardements qui désormais s'étendent bien Mhm. au-delà des frontières de l'Iran du fait de la riposte iranienne. On Mhm. pense aux millions de victimes du régime Vous mené condamnez par Khomeini. l'opération. On condamne l'opération, on suit Mhm. attentivement la situation et au-delà de ça, on appelle à un retour aux voies diplomatiques pour essayer de trouver une solution de paix et Ouais. d'apaisement. Et on pense notamment aux victimes civiles de Vous ces êtes sur la même opérations. ligne que la France insoumise ? Je ne suis pas du tout sur la même ligne Mhm. que la France insoumise. Nous sommes cohérents avec la position que nous avons Mhm. toujours portée. Et notamment, nous avons été extrêmement en soutien des femmes iraniennes et des Mhm. Iraniens qui, depuis un certain nombre d'années, manifestent. Et on pense notamment à toutes les familles qui, à ça quelques semaines, ont été récupérées à la morgue les corps de Mhm. leurs enfants. Donc, je crois que c'est une situation suffisamment grave pour mériter à la fois un peu de nuance, mais au-delà de ça, Mhm. rappeler les voies diplomatiques qui nous semblent Mhm. être fondamentales. Et au-delà des clivages politiques en France, effectivement. Alors, on en vient au municipal à Paris, si vous le voulez bien, l'ami El Haraj. Emmanuel Grégoire, votre candidat est au coude à coude dans les sondages avec Rachida Dati. Certains sondages vous mettent devant, d'autres non. On est, comme on dit, dans la marge d'erreur, hein, on va le dire comme ça. Emmanuel Grégoire est donc le candidat de la gauche unie hors LFI. C'est une précision importante. Pourtant, il y a dans votre liste une ancienne de chez LFI, c'est Daniel Simonet. Oui, C'est tout un à fait. problème pour vous, ça ou pas ? Ce n'est pas un problème dans la mesure où Daniel Simonet a rompu avec la France Mhm. insoumise sur la base d'un certain nombre de valeurs que nous partageons, sur la base d'un certain nombre de critiques Mhm. qu'elle a émises. Vous l'avez pas Elle ménagé a, par le passé, je hein, ne l'ai pas Daniel ménagé, par Simonet. ailleurs Hein. je l'ai Je vais affronté. expliquer pourquoi. Je Mhm. n'ai pas changé d'avis sur ce qui a pu nous distinguer. Simplement, nous estimons aujourd'hui que la gauche unie et les écologistes savent se Mhm. rassembler autour d'une vision commune quand l'essentiel est en danger. Et nous pensons que le Mhm. projet de Dati Knafo est un danger pour les Parisiennes et les Parisiens. Alors, c'est vrai que effectivement, vous cherchez à effacer certaines ambiguïtés que pointent vos adversaires, parce que Daniel Simonet, vous l'avez vous-même, c'était dans l'un de vos tweets qui a été exhumé, l'ami El Haraj, vous l'avez prise à partir en 2022 sur Twitter en l'accusant d'avoir une position très ambiguë sur l'antisémitisme notamment. Hein. C'était violent, et justifié d'ailleurs, Je n'ai votre pas attaque. changé d'avis. Je Oui. n'ai pas changé d'avis. J'ai eu l'occasion de dire à Daniel Simonet ce que j'en pensais. Mhm. La venue, en l'occurrence, sur ce tweet de Jeremy Corbyn que j'avais Ouais. dénoncé et sur Figure lequel antisémite au Royaume-Uni. figure du Labour qui a Mhm. eu effectivement un certain nombre de collusions avec des figures antisémites au Royaume-Uni. Je Mhm. n'ai pas changé d'avis sur cette question. Daniel Simonet s'en est expliqué, notamment auprès d'Emmanuel Grégoire, regrettant l'avoir fait venir Jeremy Corbyn et disant que si c'était à refaire, elle ne le referait Bon, pas. alors il n'y a pas que Madame Simonet, hein, il y a aussi Laurent Sorel, ex-LFI, 31e sur votre liste. Lui a déjà republié des tweets de Raphaël Arnaud. Laurent Sorel qui a notamment déclaré que le 7 octobre, je cite, c'était pas du terrorisme. Il y a également Lucie Castet qui s'est affichée il y a quelques années auprès de Raphaël Arnaud. Elle est 8e de votre liste. Tout ça glace un peu le sang, l'ami El Haraj. Non, pas Vous du tout. comprenez Non, pas du tout. C'est la une peur forme. de certains de vos électeurs. C'est une forme de confusion que certains cherchent à entretenir Donc ça, c'est pour pas vrai. essayer. Je vous dis pas que c'est pas Mhm. vrai. Je vous dis simplement que les gens ont aussi le droit d'évoluer dans leur position. Mhm. Les gens ont aussi le droit de considérer que nous avons un programme commun que nous avons bâti sérieusement et j'imagine que nous allons y revenir, que dans Mhm. ce programme commun, il y a des choses qui nous rassemblent, ce qui Mhm. n'occulte pas un certain nombre de nos différences. Mais Ouais. pour autant, nous ne sommes pas dans le même parti, nous ne portons pas exactement les mêmes positions. Mais Mais sur vous êtes le dans la même programme équipe alors. mais sur le programme de la gauche unie et des écologistes qui est extrêmement clair sur ses Mhm. positions, et nous rassemblons. Et par Bon, ailleurs, celles et ceux qui me connaissent et qui connaissent mes positions savent qu'il n'y a jamais eu aucune ambiguïté sur ce que j'ai pu défendre, ce que j'ai pu dire de la France l'ami insoumise, El et je n'ai Haraj, pas changé d'avis. est-ce que la liste La Gauche Unie, ça inclut le Parti communiste ? Oui, tout à fait. Bon, vous savez ce qui s'est passé avec le Parti communiste et la section du 18e arrondissement ? Il y a un an, sur Twitter, la section du PC du 18e arrondissement a fait allégeance à la Jeune Garde en déplorant sa dissolution.
Écoutez, vous voyez, Et ce sont vos amis. Vous me l'apprenez, Mmh. moi mes interlocuteurs aujourd'hui au sein du Parti communiste, c'est Yann Brossat, c'est Raphaël Primet, qui sont des gens avec lesquels nous travaillons de longue date, avec lesquels je crois que nous avons énormément de points communs, Mmh. et surtout avec lesquels nous travaillons dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Mais vous C'est comprenez que ça qui entretient compte. une sorte Il d'ambiguïté. n'y a absolument aucune ambiguïté. Je vous invite à regarder nos déclarations, notre programme, il est extrêmement clair. Aujourd'hui, vous avez une vision de la droite extrémisée que vous oubliez d'évoquer. Moi, quand je regarde la Bien liste sûr. de Madame Dati avec les hémoristes qui y sont, quand je regarde la liste de Madame Knafo avec les LR qui y sont, ce que je vois, c'est deux visages pour une même Ce candidature. sont des gens qui peuvent tuer ça ou pas du tout? Pardon ? Ce sont des gens qui peuvent tuer ça, les Je gens rappelle que la plupart Voilà, des parce décès que qu'il y a pu y avoir en là, moi, je manifestation, parlais de oui, la jeune ce sont... garde. Oui, Il n'y a ce pas sont... forcément un deux poids, Non, deux mais mesures. d'accord, Hein. je ne vous dis pas qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je vous dis qu'aujourd'hui, en France, quand vous regardez statistiquement les décès qui ont eu lieu en manifestation, ils sont en très très grande majorité, voire quasi-totalité, du fait de l'extrême droite. Vous parlez des néo-nazis, en fait. Moi, j'aimerais Vous parlez qu'aujourd'hui... des néo-nazis, ça n'a pas grand-chose à voir avec Sarah Knafo, Némésis et le Rassemblement National. Je suis absolument en Ne faisons désaccord pas avec vous. d'amalgame. Je suis absolument en désaccord avec vous. Je rappelle que Sarah Knafo fait partie d'un mouvement politique qui est celui de M. Zemmour, qui a été condamné pour injure à caractère racial. Je vous rappelle qu'il a eu des propos extrêmement confusants sur notamment la réhabilitation de Pétain, ce qui est une insulte à la mémoire Vous avez des Juifs exactement le même français. discours que les LFistes qui viennent chez nous. Hein. Vous avez le droit de l'avoir, mais je le note simplement. Je comprends pas ce que vous essayez de faire. En fait, moi, je suis pas du tout LFiste. Je suis du Parti socialiste. Je suis extrêmement claire sur mes positions. Ce que je dis simplement, c'est que cette confusion que vous cherchez à entretenir sur des positions Je ne fais que Je vous relayer des réponds. vérités. Vous Oui, avez le droit de ce ne sont répondre. pas des vérités, ce sont des interrogations que vous posez. Je vous réponds très clairement en vous disant que nous sommes extrêmement clairs sur nos valeurs, sur ce que nous voulons porter. Et ce que nous disons aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est que nous portons un projet clair dans le cadre du rassemblement de la gauche unie et des écologistes, avec un candidat qui est Emmanuel Grégoire. Bon, environ 8 milliards de dettes à Paris. 300 millions d'euros, c'est ce que coûte à peu près l'intérêt à Paris pour financer finalement cette dette. Bon, est-ce que vous serez en capacité de tout faire là avec cette note assez salée, Lamia El Harraj? Alors, la note salée, elle est d'abord à corréler par les agences de notation qui, pour le coup, Standard & Poor's notamment, nous mettent le plus haut niveau de cotation pour une collectivité locale. Ce que vous oubliez d'évoquer, c'est que tout cela a été corrélé d'une augmentation massive du patrimoine des Parisiennes et des Parisiens, et que oui, nous avons fait le choix d'investir dans le patrimoine. Nous sommes passés de 27 milliards d'euros de patrimoine à 48 milliards d'euros aujourd'hui. Ça, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Au-delà de ça, nous avons fait le choix d'investir massivement dans le service public, dans l'adaptation de cette ville au changement climatique, pour une raison très simple. Demain, il fera le même climat à Paris qu'à Séville. C'est-à-dire que nous vivrons dans une ville qui sera exposée à des températures extrêmement élevées, aux alentours de 50 degrés, à des nuits tropicales et à l'incapacité pour nous de pouvoir y vivre d'un point de vue purement température et climatique. Il nous reste malheureusement une minute, Lamia El Harraj. Votre programme s'adresse, et votre candidat le dit sans ambiguïté, surtout aux classes moyennes. Comment elles font les classes moyennes à Paris? Un T3, c'est minimum 1 500 € par mois, et je suis extrêmement gentil. Comment c'est possible pour les classes moyennes de vivre dans cette ville? Les classes moyennes fuient Paris, Lamia El Harraj. Il n'y a pas que les classes moyennes aujourd'hui qui fuient Paris. Notre programme s'adresse à tous les Parisiens en disant qu'aujourd'hui, nous avons le droit, vous avez le droit de pouvoir continuer à vivre à Paris. Donc oui, effectivement, nous allons continuer et amplifier l'encadrement des loyers, créer du logement public, donner du pouvoir d'achat aux Parisiennes et aux Parisiens. Et ça, nous sommes les seuls à le dire de façon extrêmement claire. Et les petits propriétaires qui comptent là-dessus pour peut-être assurer leur retraite, vous leur dites quoi? Parce que... Nous leur disons qu'ils peuvent continuer de louer leurs biens à Paris, mais il faut que leurs biens puissent être accessibles, que nous allons par ailleurs les accompagner dans la rénovation thermique des propriétés qu'ils ont dans leur escarcelle. Et ne pas augmenter leurs impôts fonciers. Et que nous n'augmenterons pas les impôts fonciers, effectivement, c'est un engagement d'Emmanuel Grégoire. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Lamia El Harraj. Ce matin sur Europe 1, je rappelle que vous êtes la porte-parole du